La nature reprend plus qu'elle ne donne. Elle exige un prix terrible. Voici l'histoire d'une de ces tragédies. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires comme celle-ci. Notre histoire se déroule au cœur de la nature sauvage. Imaginez des arbres imposants, leurs feuilles bruissant dans le vent. Un ciel bleu clair s'étend au-dessus. L'air est frais et vivant. C'est un lieu d'une beauté à couper le souffle. Mais sous la surface, le danger guette. Sur une journée apparemment ordinaire, les oiseaux chantaient leur chant joyeux. Une légère brise dansait à travers les feuilles. Sarah, 20 ans, une randonneuse passionnée, s'est engagée sur un sentier qu'elle connaissait bien. Elle aimait la solitude des bois, la façon dont la lumière du soleil jouait sur le sol de la forêt, le sentiment d'être entourée par l'étreinte de la nature. Elle avait prévu une simple excursion d'une journée, quelques heures de marche, un pique-nique près de sa cascade préférée. Rien d'extraordinaire. Elle était loin de se douter que le destin avait d'autres projets. Cette randonnée allait être sa dernière. Sarah s'aventurait plus profondément dans les bois. Un sentiment étrange l'envahit, une sensation de picotement à la nuque. Elle marqua une pause, écoutant attentivement. Les sons de la forêt semblaient différents maintenant, plus sourds, menaçants. Une ombre vacilla dans les sous-bois. Sarah écarta cela comme une illusion d'optique. Elle continua son chemin, son rythme s'accélérant. Mais le sentiment de malaise persistait. Quelque chose n'allait pas. Le silence de la forêt fut brisé par un cri, à glacer le sang. C'était un son qui donna des frissons dans le dos de Sarah. Une peur primale traversa ses veines. Elle se figea, son cœur battant la chamade. Le cri fut suivi d'un silence étrange. Puis, le bruit d'une respiration lourde. Quoi que ce soit qui ait produit ce son était proche, trop proche. Sarah savait qu'elle devait s'enfuir, mais c'était trop tard. Cliquez sur le bouton « J'aime » si vous appréciez cette histoire. Une équipe de recherche fut rapidement constituée. Des bénévoles déterminés ratissaient les sous-bois denses, leurs lampes torches transperçant l'obscurité. Ils appelaient le nom de Sarah, leur voix résonnant à travers les bois silencieux. L'espoir diminuait à chaque heure qui passait. Le poids du désespoir les oppressait alors que les recherches se poursuivaient toute la nuit. Ils refusaient d'abandonner. Ils le devaient à Sarah, à sa famille, de la retrouver. Un matin, ils la retrouvèrent. Le spectacle qui s'offrit à eux était plus horrible que tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Les restes de Sarah gisaient éparpillés sur le sol de la forêt. Ses vêtements étaient déchirés en lambeaux, son corps portait les marques indubitables de l'attaque d'un prédateur. La scène était une tapisserie macabre de violence. C'était un rappel brutal de la puissance brute et sauvage que possédait la nature, une puissance capable d'éteindre une vie en un instant. Se souvenir de la disparue. La ville pleura la perte de la jeune Sarah. Son souvenir persistait dans le cœur de ceux qui l'avaient connue. Le tragique incident servit de rappel effrayant des dangers qui se cachaient au-delà de la sécurité de leur maison. La forêt, autrefois source de paix et de tranquillité, revêtait désormais un aspect sinistre. Elle se dressait comme un témoignage silencieux de la fragilité de la vie et de la nature impitoyable de la nature sauvage. L'étreinte cruelle de la nature. La nature sauvage peut être à la fois belle et brutale. Elle nous offre des aperçus de merveille et des moments de terreur. L'histoire de Sarah nous rappelle tragiquement que nous ne sommes que des visiteurs dans le domaine de la nature. Nous devons toujours être conscients des risques, respecter sa puissance et nous rappeler que parfois, la nature reprend ce qu'elle donne. Laissez un commentaire ci-dessous avec vos réflexions sur cette histoire. Poursuivons la conversation et sensibilisons les gens à l'importance de la sécurité dans la nature sauvage.